Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire des filtres de diffusion avec des bas ou du tissu de diffusion, mais j'utilise beaucoup de bas. Donc c'est des filtres, j'en fais deux sortes, soit des filtres comme ça que l'on met devant l'optique, donc on peut insérer ces filtres là sur des porte-filtres, donc c'est un coquin, mais on peut les faire de la taille du filtre 4.4 ou 4.6. Donc là j'ai différents filtres. Vous voyez, alors pourquoi il y en a plusieurs? Parce qu'en fait, ils ont différentes capacités de diffusion. Donc en fait, ce qui différencie, c'est à la fois le denier des bas et la tension que j'applique aux bas quand je les fabrique. Donc le denier des bas, en deux mots, c'est une unité de mesure qui correspond à un rapport entre le poids d'un tissu et sa longueur. Voilà. Donc dans les bas, il y a du denier 10, 15, 20, 30, voilà, et jusqu'à 100 au moins. Et là, j'utilise plutôt moi, du 15, du 20, du 30, voilà. Et il y a ces filtres-là et des filtres que je mets aussi à l'arrière des optiques. Donc je vous montrerai tout ça plus tard. Donc là, ceux-là, ils sont simplement... la fabrication, c'est simple, hein, c'est deux rondelles de plastique, voilà, qui prennent en sandwich le bas qu'on voit ici, sur lequel j'appuie, voilà, qu'on voit bien, voilà. Voilà. Donc c'est collé avec une colle plutôt costaud, genre époxy ou alors cyanolite. Voilà. Donc voilà. Et puis pour fabriquer ces diffuseurs, hein, j'utilise en général une boîte. Alors ça dépend de la grosseur, parce que là je vais faire un exemple sur cette taille-là. Voilà. Ça, c'est une bague d'adaptation qui se met à l'arrière des optiques. Donc c'est une optique à monture M42 et que j'utilise sur des caméras. Et donc là, des fois j'utilise sur des caméras à monture EF. Donc là, c'est un adaptateur M42 vers EF. Et je vais tramer l'arrière. En fait, vous voyez, on peut mettre la trame à l'arrière, ici, ou devant. Bon, le mieux, c'est quand même à l'arrière, mais on peut pas toujours. Voilà. Donc quand on utilise des bagues d'adaptation, c'est très pratique. Alors comment je fais? Je prends un tissu de diffusion. Donc j'ai le choix hein, entre ça, quand même, qui diffuse pas beaucoup, et sinon j'ai des bas, évidemment là c'est un peu plus sérieux. Alors j'enfile le bas sur la boîte, comme cela, voilà. Je prends un élastique et j'entoure, voilà, la boîte avec l'élastique. Après je tends le bas, voilà, comme ça, de manière très simple. Et puis, donc maintenant, on peut le tendre comme on veut. Et puis, bon là, c'était vraiment des essais, hein, parce qu'il n'y a pas de... Après, bon, je vous dis, on peut faire des essais en coupant la boîte et en mettant sa caméra. Et comme ça, on a tout de suite en direct les faits. Et voilà, je tends ça, voilà, comme ça. Donc, maintenant, je prends mon adaptateur, je prends de la colle. Donc pareil, j'utilise souvent la cyanolite, mais là j'en ai plus, donc je prends autre chose. Donc je viens mettre un tout petit cordon de colle, voilà, autour, voilà, en faisant gaffe de ne pas aller sur le filetage. Voilà. Et maintenant, je pose, voilà, je pose ça dessus. Et j'attends que ça sèche. Voilà. Sinon, alors, voilà, on va laisser sécher ça pendant 30 secondes. Enfin, peut-être un peu plus que cette colle-là, c'est pas de la super rapide. Voilà, on fera une ellipse, comme on dit. Donc, oui, juste pour vous dire, donc ça, c'est du plastique que je récupère dans des boîtes. Ça, c'était des boîtes de chocolat, dont je suis très fan, des chocolats de Noël. Et il y a toujours des boîtes. Alors là, j'ai mis en sandwich, parce que l'épaisseur du plastique était relativement fine, donc j'ai préféré mettre deux rondelles plastiques et de mettre la trame dedans, puis ça protège la collure. Voilà. Sinon, j'utilise beaucoup de choses comme ça pour faire des découpes. Hein. Ça, c'est du tube PVC, donc on peut prendre de la gouttière ou du tube, ça c'est du tube d'évacuation, que je chauffe avec un décapeur thermique. Alors, je chauffe, et puis voilà, au bout d'un moment, eh bien, le PVC est bien mou. Je le mets sur une table, je mets un bon livre dessus, voilà, et j'attends que ça refroidisse. Donc, ça prend quelques secondes.
Voilà, et j'obtiens une plaque voilà, de PVC. Bon là, elle est un peu gondolée, mais j'ai été vite. Donc on peut avoir vraiment des surfaces très très propres. On peut mettre du bois ou du verre pour que ce soit vraiment une surface bien plane. Et c'est là-dessus que je découpe après mes différentes rondelles pour les supports de filtres, pour les filtres, enfin voilà. Donc là, c'est une matière première que j'utilise fréquemment, qui est super pratique et ça coûte pas cher en plus. Voilà. Et bien voici, l'ellipse a fait son travail, vous n'avez pas attendu la demi-heure de séchage. Et voici la bague qui est collée donc sur le bas. Donc je vais enlever l'élastique. Voilà. J'enlève le bas de l'élastique et voilà que c'est bien collé. Maintenant, je vais découper autour. Alors, la possibilité d'utiliser, par exemple, là j'ai pris un fer à souder bien chaud. On peut faire ça avec un cutter, hein, mais voilà. Et là, je découpe. Tout simplement le bas. Voilà, on voit que là, voilà, le bas se décolle tout seul maintenant. Et voilà. Donc voilà, le bas est collé et monté à l'arrière Donc maintenant, il n'y a plus qu'à revisser. Voilà. Et on peut mettre maintenant l'optique sur la caméra et on va passer, voilà, la lumière va passer à travers la trame et c'est super solide. J'en ai déjà fait qui tient depuis plusieurs années. Voilà un petit peu le topo. J'espère que ça vous a intéressé et que vous êtes tous prêts à mettre des flous partout parce que à bas le net, si je puis dire. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut!